Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast que vous allez retrouver du coup sur YouTube et sur Spotify. Je suis ravie de vous retrouver. Je teste également un nouveau micro, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du son. En tout cas, moi je suis ravie vraiment de pouvoir rediscuter avec vous à travers ce format. Et je voulais aussi vous dire que du coup au niveau des formats, il va y avoir également des vidéos YouTube qui vont bientôt arriver. Je suis en train de préparer les scripts et puis comme ça je prends le temps de bien vous préparer tout ça. Et ça va concerner finalement toujours la santé, le bien-être. Euh, tous les outils en fait qui vont vous permettre de mieux prendre soin de vous au quotidien avec des choses simples, des conseils simples à mettre en place et efficaces tout simplement. Donc si vous avez envie de me retrouver et être sûr bien évidemment de ne rien rater, abonnez-vous. Et puis si vous avez envie de découvrir des recettes gourmandes sans gluten et sans lactose, eh bien on se retrouve sur Instagram, sur le Instagram @leila-du6 gluten-free. Voilà, bon, après vous avoir parlé de tout ça, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire l'épisode de podcast du jour. Donc aujourd'hui, on continue dans le domaine du bien-être et pour ça, pour recommencer cette petite série, je vais vous parler de la relation à soi. De la relation à soi, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment finalement l'étape numéro 1 qui m'a moi-même personnellement amenée à la réelle comprise en conscience finalement, prise de conscience sur l'impact de la relation à soi sur la santé. Pour ma part, quand j'ai décidé de vraiment prendre soin de ma santé, j'ai commencé par l'alimentation, par vouloir avoir une meilleure hygiène de vie. Donc pour moi, ça se traduisait par faire du sport, faire attention à mon alimentation, traquer des calories, voir comment fallait manger finalement, qu'est-ce que fallait manger pour perdre du poids. C'était vraiment le premier objectif que j'avais quand j'ai décidé de prendre soin de ma santé. Et puis finalement, en évoluant dans ce domaine, en apprenant plus, en continuant la formation de naturopathie, mais surtout en la commençant finalement, eh bien, je découvre peu à peu, et j'en suis de plus en plus sûre, c'est que la première chose finalement à évaluer, à voir et à faire évoluer, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est comment vous vous sentez avec vous-même et comment ça se traduit dans votre quotidien. Je vous dis ça parce que c'est aussi ce que je vois finalement quand j'accompagne les personnes en hypnose et qu'il y a des problématiques notamment avec les relations externes, la confiance, la confiance envers les autres finalement, la confiance que les personnes accordent aux autres, le mal-être, etc. Même les relations finalement à l'alimentation. Ce que je vois concrètement, c'est que ça reflète finalement souvent la relation que l'on a avec nous-mêmes. Comment ça se traduit ? Ça se traduit souvent par un mal-être, vraiment un sentiment de tristesse profond, mais pas seulement. La relation à soi, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à évaluer, parce que finalement, quand on est dans le train de vie, dans le quotidien, on a tendance à pas s'écouter, et c'est pas un réflexe qu'on a du tout. Finalement, moi je sais qu'il y a quelques années, je le faisais pas. Donc si j'allais pas bien, j'allais pas chercher pourquoi, je laissais passer. Et finalement, en laissant passer, c'est surtout que j'essayais de cacher ça en faisant autre chose, sans essayer forcément de comprendre ou de mettre en place des choses pour essayer d'aller mieux, ou de simplement laisser vivre en fait cette émotion. La relation à soi, elle est essentielle parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous serez jamais bien avec quelqu'un d'autre et avec le monde qui vous entoure de manière générale finalement. Et ça peut ne pas sembler avoir son importance ou être quelque chose de futile ou finalement un outil en plus du développement personnel, mais pas du tout. La personne que vous êtes, vous-même, c'est quand même la base de votre vie de manière générale. C'est-à-dire que vous êtes dans un corps dans lequel vous vivez chaque jour, vous êtes tous les jours avec votre propre personne et vous ne pourrez pas vous remplacer finalement. En quoi ça va jouer sur votre santé ? C'est que vos pensées, votre manière de vivre les choses, de les exprimer,
va impacter votre santé. On sait très bien que nos émotions influent la santé de manière générale, que vous ayez déjà une pathologie ou non. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on a une pathologie, lorsqu'on a des douleurs chroniques par exemple, et que l'on a un environnement autour qui nous déplaît, qu'on se sent en colère, qu'on se sent mal dans sa peau, dans son environnement, dans sa vie, eh bien ça va impacter de manière négative les douleurs. À l'inverse, quand on a un environnement qui nous plaît, quand on a des outils qui nous permettent, pas forcément d'être tout le temps bien, ça c'est pas possible, c'est pas sain pour vous, mais tout simplement des outils qui permettent d'essayer de voir les choses de manière plus positive. Ça ne veut pas dire que vous verrez que le positif. Ça veut simplement dire que lorsqu'il y aura une situation qui sera difficile, il y aura certes un moment où vous allez vivre l'émotion. Cette émotion qui sera représentative de la situation. Mais ça veut aussi dire que vous aurez les outils pour vous relever, tout simplement. Et ça me semble essentiel pour se sentir bien au quotidien et pour savoir rebondir dans des situations, mais aussi pour savoir prendre du recul face à des situations et prendre plus ou moins les bonnes décisions. Il y avait autre chose que j'avais envie d'aborder avec vous, toujours dans le même thème. C'est le fait de répondre et de savoir répondre à ses besoins. Je trouve que c'est essentiel de savoir répondre à ses besoins également. Enfin, de toute façon, ce que je vous dis dans ce podcast, c'est ce que je trouve d'essentiel. Résumons les choses de manière très simple. Donc, le fait de répondre à ses besoins est pour moi essentiel. Tout simplement parce que ça va vous permettre aussi de guider vos choix et de faire les choix qui vous semblent bons pour vous à un moment donné. Pourquoi je dis bon pour vous à un moment donné? C'est parce que dans la vie, on évolue, on change, on prend du recul. Et ce qui fait que les choix qu'on a faits hier ne sont pas forcément les choix qu'on fera demain. Et du coup, le fait de savoir répondre à ses besoins, ça va permettre de pointer du doigt ce qui ne va pas et de pouvoir mettre en place des actions pour aller tout simplement mieux. Les besoins, déjà, il est essentiel de connaître quels sont les besoins que vous avez à répondre, mais aussi de savoir un petit peu quels sont les besoins de manière générale que l'être humain a besoin de combler. Pour vous aider à comprendre ces besoins fondamentaux et comprendre finalement quels sont les besoins qui ne sont pas remplis chez vous, il existe finalement des listes sur Internet qui peuvent être utiles au début, mais j'avais vraiment envie de vous parler de la manière dont je fonctionne aujourd'hui, de manière plus concrète pour les personnes qui ont la flemme. Pour les personnes qui ont la flemme d'utiliser une liste et qui se disent c'est pas réalisable pour moi ou j'ai pas envie de faire comme ça. Même si je trouve qu'au début cette liste elle peut être utile. Donc si vous avez envie que je vous en parle dans un prochain épisode de podcast, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc finalement pour répondre à un besoin, pour voir quel besoin a nécessité d'être comblé au moment T, ce que je fais, c'est que quand ça va pas, finalement, je vais me poser avec moi-même. Un rendez-vous entre moi et moi, ce qui arrive très souvent. Non pas parce que ça va souvent pas, mais parce que j'aime me retrouver seule. Et du coup, lorsque je constate que quelque chose ne va pas, je me demande qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui me manque finalement? De quoi j'ai l'impression de manquer? Et pour ça, c'est l'écriture quand même qui marche énormément chez moi. Le fait d'écrire, sans forcément aller chercher un objectif à cette écriture, mais simplement pour m'écouter. Parce que pour moi, c'est une manière de mettre sur papier et d'extérioriser et de poser finalement les choses. Et ça, pour moi, ça me permet vraiment de prendre du recul par rapport à la situation afin de mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne et puis en fonction de ça, du coup, je vois comment je peux mettre des actions en place pour que ça évolue, que ça change et bien évidemment que je me sente mieux. Le deuxième outil que j'utilise dans ces moments-là, ça va être la respiration. Souvent la respiration guidée.
à travers différents exercices. Ou encore le sport. Le sport, je vous avoue que c'est quelque chose qui est un petit peu indispensable. Et si j'en fais pas, c'est là où tout va mal. Et si j'en fais beaucoup, c'est là où tout va bien. Donc vraiment de prendre le temps pour soi, d'écouter de quoi vous avez besoin aujourd'hui, quel est le besoin qui nécessite d'être rempli. Je vous donne un exemple tout simplement. Actuellement, quand je vous parle, j'ai travaillé 3 jours de suite, donc ça a demandé beaucoup de concentration. Il y a eu beaucoup d'interactions sociales. Je suis infirmière, donc ça ne s'évite pas. Et puis c'est pour ça que j'aime bien ce que je fais également. C'est parce qu'il y a cette interaction sociale et qu'à un moment T, ça me nourrit. Mais je sais qu'après ce cycle de 3 jours, j'ai nécessité de me retrouver seule. Et c'est là où est l'importance finalement d'écouter son besoin. C'est-à-dire que même si je suis sollicitée, même si on peut me demander de me voir, eh bien, à ce moment-là, ce sera non parce que mon besoin, c'est d'être seule. Une partie de la journée, peut-être même une partie du week-end, peut-être même tout le week-end, peu importe, mais je sais qu'à ce moment-là, je vais m'écouter parce que je vais avoir besoin de recharger mes batteries et que c'est comme ça que je les recharge en faisant ce que j'ai envie au moment où j'en ai l'envie. Donc voilà pour un petit peu cet épisode sur les besoins. Ça a été un petit peu fouillis, d'une part parce que c'est la reprise des podcasts et que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un comme ça. De deux, parce que j'ai absolument pas préparé, parce que j'avais juste envie de prendre le micro et de discuter un petit peu avec vous. Et de tester finalement ce micro aussi, c'était une bonne opportunité. Et voilà, tout simplement. Donc si l'épisode vous a plu, surtout pensez à le noter avec la note de votre choix, tout simplement, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous aimeriez retrouver un petit peu plus sur cet épisode. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode de podcast, de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. En tout cas, moi ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne soirée, après-midi, nuit, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez ou regardez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt sur cette plateforme. Ciao ciao!